Dimanche 5 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, c'est la ville frontalière de Ouanamène qui accueillera le 7 janvier la première rencontre de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Concernant la crise provoquée par l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, le juriste Bernard Gousse appelle les autorités haïtiennes à se montrer fermes et à mettre l'accent sur le fait que l'arrêt viole à la fois les lois de ce pays et le droit international. La sentence du tribunal suprême dominicain est en violation avec l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 8 septembre 2005, stipulant que le statut migratoire d'une personne ne se transmet pas à ses enfants, souligne pour sa part Maître Montferrier Dorval. Contraindre les Dominicains à rendre inopérante la décision de la Cour constitutionnelle, tel devrait être l'objectif des autorités haïtiennes, indique le professeur de droit constitutionnel. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre le président dominicain Danilo Medina et les membres du Conseil national de la migration. Les discussions ont notamment porté sur le plan national de régularisation des étrangers, principalement des Haïtiens qui vivent dans ce pays. À quelques semaines de la conférence de Genève 2, l'opposition syrienne est plus que jamais rongée par la division. Des combats entre rebelles font rage depuis plusieurs jours. Des coalitions rebelles ont pris leur distance avec des islamistes qui utilisent enlèvement et décapitation comme arme de guerre. Dans l'actualité sportive, légende immortelle, éternelle, le monde du foot pleure Eusebio, l'ancienne gloire portugaise du football qui est décédé ce dimanche à l'âge de 71 ans. Le buteur légendaire de Benfica a succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre le président dominicain Danilo Medina et les membres du Conseil national de la migration. Les discussions ont notamment porté sur le plan national de régularisation des étrangers, principalement des Haïtiens qui vivent dans ce pays. La réunion s'est déroulée pendant plus d'une heure d'horloge au salon privé du bureau du chef de l'État dominicain, en présence des ministres de la Présidence Gustavo Montalvo, du tourisme Francisco Javier Garcia, du travail Maritza Hernandez, des travaux publics Gonzalo Castillo, de la santé publique Freddy Hidalgo et de la défense Sufrido Paredes Pérez. Le directeur du service d'immigration José Ricardo Taveras y a également pris part. Alors que les secteurs dominicains sont mécontents du fait que la première réunion de la commission mixte aura lieu en Haïti, à Ouanamène, le président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur et de la Police, José Ramon Fadoul, a fait savoir que le lieu importe peu, soulignant que ces rencontres auront lieu chaque mois et que la prochaine rencontre devrait avoir lieu en territoire dominicain. Justement, les autorités haïtiennes et dominicaines projettent de se rencontrer mardi à Ouanamène dans le cadre de la première réunion de la commission mixte ad hoc mise sur pied pour tenter de résoudre la crise diplomatique provoquée par l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain. Cette décision rend apatrides des centaines de milliers de Dominicains d'origine étrangère et particulièrement haïtienne.
Tout en déplorant cette rencontre, l'ancien ministre de la Justice, Maître Bernard Gousse, appelle les autorités haïtiennes à se montrer fermes et à défendre le point de vue selon lequel l'arrêt du tribunal dominicain viole à la fois les lois de ce pays et le droit international. Il leur demande de se montrer prudentes, rappelant que ce sont les Dominicains qui ont le dos au mur. Maître Bernard Gousse participait ce dimanche à l'émission Sans détour. Nous-mêmes, nous pensons, tant qu'on pile l'autre monde, que aujourd'hui, la République dominicaine acculée, il y a le dos au mur. En pile, monde a condamné, société civile comme organisation régionale ou multilatérale. C'est lui-même qui gagne le dos au mur. Nous pensons qu'il y a un danger de ce que le fait que nous n'avons pas là avec eux, c'est comme si nous avons dit c'est nous qui avons sauvé encore. Alors que c'est famille nous qui avons subi l'autre bois, et puis c'est nous qui pouvons le sauver. Parce que moi, je crée pile communiqué conjoint qui a sorti. Si vous avez une phrase, côté où les deux parties acceptent, réaffirment le principe de la non-intervention, et pour signer, eh bien, ils ont tout fait mes bouches la net sur ça qu'a dit. Soit été un premier communiqué déjà que tu as des problèmes au Venezuela. Donc, il faut qu'on connaisse comment vous pouvez parler avec eux. Moi, je pensais que ce n'était pas nécessaire, alors que c'est eux-mêmes qui mettent tête dans le problème. Ce n'est pas moi qui prolonge même eux encore. Cependant, puisque comme ils ont fait réunion et que ils ont fait réunion, eh bien, il faut que nous soyons fermes sur le point juridique là. Pour nous dire, Dominicains, ça nous dit pas correspondre à la loi, nous, ça nous dit pas correspondre à la loi internationale là. Gon gens nous ka appliquer sentence là qui pas fin trop en dépendant avec droit international là, mais nous pas jamais d'accord question de plan de régularisation. Faut nous dire ça c'est pas vrai. À partir du moment qu'on dit que plan de régularisation, eh ben ça monde ça été en vain. Ça veut dire que yo était étranger. Or nous pas d'accord avec le fait que ou retirer nationalité. Donc c'est ça pour nous t'a toujours dit. Mais là, excuse-moi, là malgré tout, il y a un problème. C'est le problème de l'agenda. Or, l'on appelé la presse dominicaine jusqu'à hier soir, il y a une contradiction entre les agendas. Dominicains, nous-mêmes, nous ne pouvons pas jamais discuter à faire de tribunal là parce que ça fait la caille nous que lié. Or, partie haïtienne, où tu as appelé l'agenda tout à l'heure, il se trouve que tout d'un coup, il n'y a pas parlé de sentence là encore. Cependant, dans les coulisses, nous connaissons que il y a font gens et qu'il a préparé argument pour contrer Dominicains sur cette histoire de sentence. Et donc, il y a un problème d'agenda. Peut-être qu'on nous pas même d'accord, l'homme dit nous. Et c'est-à-dire, parti haïtienne, pas même d'accord avec parti dominicain. De qui ça va parler? De qui ça va parler. Bon, il va parler peut-être à faire ZE, à faire migratoire, etc. Mais tout le monde connaît que aujourd'hui, la pomme de discorde, c'est tribunal. Contraindre les Dominicains à rendre inopérante la décision du tribunal suprême, tel devrait être l'objectif des autorités haïtiennes de l'avis de Maître Montfleurier d'Orval, qui participait également à Sans détour. Il dit croire que ce ne sont pas les questions d'ordre économique et commercial qui devraient primer. Maître d'Orval appelle les autorités haïtiennes à mettre l'accent sur le fait que la sentence du tribunal suprême dominicain est en violation avec l'arrêt d'Ilsi Agent et Violeta Bosico de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 8 septembre 2005, stipulant que le statut migratoire d'une personne ne se transmet pas à ses enfants. Ce sont des décisions de justice qui rendent. Pour comprendre, il faut qu'il y ait un juriste. Gouvernement, dans les pouvoirs exécutifs en général, tu dois gagner une analyse. Oui, par contre, c'est le fait, ça le fait. Parce qu'il y a une analyse qui fait, une note qui sortit, prémisse à gagner, on va être technique, ouais, sans considération technique seulement, mais pour ça gagner, mais ça revient en arrière, mais il faut qu'il gagne, mais ça nous relever. Il faut gagner ça. Maintenant, par contre, moi, il a ajouté un économiste. Est-ce que ça veut dire que... Parce que s'il s'agit d'une commission ad hoc, c'est une commission ad hoc, c'est une commission ad hoc spécifique pour ça. C'est pour s'allier. Donc, tu as une commission déjà que tu prévois. Maintenant, si vous nous pas camoufler la question, c'est de arrêt pour le parler. Et si pour le parler, c'est pour nous dire, Dominique, clairement, non, pas d'accord avec ça, que c'est pour faire, comment pour faire pour ça annuler. C'est ça la question là. Parce que nous pas question passer question économique, n'a pas toujours problème économique, toujours là, n'a pas le bordel. Mais question qui fait l'actualité qui mène commission spéciale sacrée. C'est question décision
tribunal constitutionnel. Nous pas capables de noyer question, discussion ça. C'est maintenant, toute parole qu'il peut faire. C'est pour, comme nous dit, pour que Dominicains respectent la Convention interaméricaine de l'homme, pour respecter les décisions Cour interaméricaine de l'homme, pour que décisions qu'il prend en conformité. Parce que la loi tribunal constitutionnel dit carrément les décisions des tribunaux internationaux s'imposent au tribunal constitutionnel. Ils ont violé la décision du 8 septembre 2005, ils ont violé, qui t'a dit carrément le statut migratoire d'une personne n'est pas transmissible à ses enfants. Comment demander qu'on y a, le tribunal constitutionnel a violé non seulement la loi dominicaine, il a violé la Constitution dominicaine, il a violé la Convention américaine de l'homme, il a violé la jurisprudence interaméricaine, il a violé la décision du septembre 2005. Maintenant, il n'est pas question que nous fassions bac sur question ça. Et nous avons dit carrément, il ne peut pas parler de plan, de réalisation, sur le bac, il ne peut pas parler. Question ça, ce n'est pas de saison maintenant. Maintenant, toute question faite pour les, comment pour que décision ça, pour nous rendre inopérantes. La ville de Ouanamed est un des points de passage frontaliers importants entre Haïti et la République dominicaine où passent 31% des exportations dominicaines vers Haïti. La frontière est une véritable alternative pour les pères et mères de famille qui vivent dans une communauté où il n'y a que très peu d'emplois stables. On y trouve des commerçants, des cambistes ou encore des chauffeurs de taxi-moto. Il y en a également qui, depuis plusieurs années, se rendent tous les jours à Dajabon, de l'autre côté de la frontière, pour travailler comme gens de maison. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Commerçants, cambistes, chauffeurs de taxi-moto, employés de maison, de nombreux habitants de Ouanamed arrivent à joindre les deux bouts grâce aux activités informelles qu'ils exercent à la frontière haïtiano-dominicaine. La frontière, lieu de la débrouille et des petits métiers. Un chauffeur de taxi-moto est assuré de rentrer à la maison avec quelques sous. Il n'y a pas tellement d'emplois stables dans la ville. Mais le secteur se développe de manière anarchique. Du coup, les relations ne sont pas bonnes avec les forces de l'ordre. La police, c'est nous-mêmes qui avons plus de problèmes sur la frontière. D'abord, nous avons un job l'État. Taxi, si nous avons madame, nous avons petit avec les nous opérer. Tant qu'on il y a un taximan qui monte là avec une moto, il doit finir arrêter. Dans le cas où il arrive dans le ça, là, il balle 4 coups de pied en backer. Moi-même, le minotel, des bras de il pèse ça à terre. Les abattus, avec pour payer l'école de Timoun, avec pour bâtir Timoun manger dans la caille, avec pour payer caille si vous pas un bout de caille, avec pour acheter savon pour Timoun laver, tout le bagage net. Attends, on donne la charbon pour bouillon, thé pour un Timoun avec moto pour acheter. Mais si t'es le cas, yon n'escroche ou pas qu'à faire taxi, qui ça pour vivre, yon pour voler? Nous-mêmes, taximan, nous demandons pour le président Martelly faire un bagage pour nous passer, nous si bitop. Est-ce qu'on peut passer, ça fait motocyclette là, nous bâtiment, nous manger, nous pas gagner à faire dans le pays, c'est pour Martelly, nous aide. Pères et mères de famille, même combat, il faut subvenir aux besoins de ses enfants. Il y en a qui font le commerce, d'autres travaillent comme employés de maison dans des familles dominicaines. Tous les jours, elles traversent la frontière pour se rendre à Dajabon et reviennent dans la soirée. Il y en a qui le font depuis 10 ans. Travail, mal travail. Ok, qui travail vous faites? Travail là, comme madame. Ok. Oui. Mais c'est combien vous payez au travail comme madame? 2000 pesos. 2000 pesos? 2400. Par mois? Qui le baoul? Par mois. Alors qu'on est depuis pas bon. Ça à cause. Ouais, travail là, comme madame pour élever Timoun. Chaque matin à 8 h, oui, nous rentrons pour notre travail. Nous combien de type de travail ça? Nous plusieurs, en pile monde. Laver, passer, faire manger, nettoyer. Nous avons 10 ans. Et puis nous avons fait ça d'abord. Mais parfois, nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas de carte. Nous passons pile misère pour nous traverser. Mais si nous avons travaillé, nous allons aller. Parfois, les nous venons, nous passer bien, les jours, les nous venons, c'est un pile misère, pour nous passer avant pour nous capables. À l'instar des chauffeurs de taxi-moto, les cambistes se multiplient à la frontière. Pour eux, le gros problème demeure l'insécurité. Ils déplorent un manque de contrôle au niveau de la partie haïtienne. Le problème qui est pour frontière que nous avons là, nous avons un problème d'insécurité dans la frontière. Dominique fait ça ensemble avec nous, ils nous voulons. Pas un chef là, 3 tigres qui bloquent la soupe. Si Dominique veut rentrer là, nous tout est ouvert, il va faire. En plus, il faut que libre comme ça.
Là où j'en vais en Dominicanie, là d'abord, chaque des 3 mètres au marché, pour jouer combien de gardes? Dahbon-Ouanamet est l'un des points de passage importants en raison des échanges transfrontaliers. 31% du total des exportations dominicaines vers Haïti passe par cette voie. Retour sur l'actualité de la semaine marquée par l'appel à l'unité lancé par le président Michel Martelly à l'occasion des cérémonies officielles de la célébration du 210e anniversaire de l'indépendance du pays le 1er janvier au Gonaïves. Cette union nous vaudra le respect des pays qui accueillent nos compatriotes en quête de mieux-être, avait indiqué le chef de l'État. Une allusion faite à la République dominicaine qui a pris en septembre 2013 un arrêt qui rend apatrides des centaines de milliers de citoyens d'ascendance haïtienne. De grands défis nous attendent en 2014, avait souligné Michel Martelly, citant notamment l'organisation d'élections démocratiques, le dialogue, la stabilité, la sécurité et la paix, en vue d'attirer des investissements favorables à la création d'emplois. 2 anciens présidents haïtiens avaient pris part aux cérémonies marquant le 210e anniversaire de l'indépendance au Gonaïves ce mercredi 1er janvier. Il s'agit de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et du général Prosper Avril. Les autres avaient décliné l'invitation du chef de l'État. C'est ensemble pour nous choisir qui route n'a fait avec pays nous. Ensemble pour nous choisir qui pays n'a quitté pour petit nous qui viennent après nous. C'est dans l'esprit ça, moi commencé à mettre camper toute institution qui n'a pas loi pays. Nous gens pour l'État qui a joué une facilité pour l'agir selon volonté peuple et dans l'intérêt peuple. Dans la communion avec l'esprit ancêtre, moi invitez nous pour nous sembler force nous. Pour nous sermenter, nous pour mettre tête nous ensemble, pour nous travailler pour Haïti venir un pays fort. C'est là nous mettons tête nous ensemble, zot à respecter nous. Zot à respecter frères nous, accès nous qui allent chercher la vie meilleure la caillou. Année 2014, il y a un pile bagaille qui attend nous. Nous avons un pile bagaille pour nous faire ensemble, pour nous lever escamp figi pays nous. Dans l'année 2014, nous prenons route la paix, nous prenons route dialogue, nous prenons route stabilité politique, nous prenons route bon genre élection, nous prenons route démocratie. Nous prenons route sécurité, route qui pour mettre travail dans le pays. Un pays, c'est tant qu'on une famille. Nous tous pas le même goût, mais nous tous ces frères accès. Les Port-au-Prinsiens accueillent différemment l'appel au dialogue et à l'unité lancé par le président Michel Martelly. Si certains saluent le discours du chef de l'État, d'autres affirment qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice, commentant la présence de 2 anciens présidents, l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et Prosper Avril, à la cérémonie. Mais tous, ils émettent le vœu qu'en 2014, des mesures soient adoptées dans le cadre de la reconstruction du pays et la création d'emplois.
C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. C'est la ville frontalière de Ouanamène qui accueillera le 7 janvier la première rencontre de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Concernant la crise provoquée par l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, le juriste Bernard Gous appelle les autorités haïtiennes à se montrer fermes et à mettre l'accent sur le fait que l'arrêt viole à la fois les lois de ce pays et le droit international. La sentence du tribunal suprême dominicain est en violation avec l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 8 septembre 2005, stipulant que le statut migratoire d'une personne ne se transmet pas à ses enfants, souligne pour sa part Maître Montfleurier Dorval. Contraindre les Dominicains à rendre inopérante la décision de la Cour constitutionnelle, tel devrait être l'objectif des autorités haïtiennes, indique le professeur de droit constitutionnel. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre le président dominicain Danilo Medina et les membres du Conseil national de la migration. Les discussions ont notamment porté sur le plan national de régularisation des étrangers, principalement des Haïtiens qui vivent dans ce pays. À quelques semaines de la conférence de Genève 2, l'opposition syrienne est plus que jamais rongée par la division. Des combats entre rebelles font rage depuis plusieurs jours. Des coalitions rebelles ont pris leur distance avec des islamistes qui utilisent enlèvement et décapitation comme arme de guerre. Dans l'actualité sportive, légende immortelle éternelle, le monde du foot pleure Eusebio, l'ancienne gloire portugaise, est décédé ce dimanche à l'âge de 71 ans. Le buteur légendaire de Benfica a succombé à un arrêt cardio-respiratoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.